Hey hey, salut à tous les pêcheurs, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, présentation de produits. Et pour le coup, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau rod pod d'une marque qui s'appelle Imperial Baits. C'est une marque allemande et c'est un rod pod qui n'est pas encore commercialisé. Voilà, il est encore en phase de test. Donc j'ai l'occasion aujourd'hui de vous le présenter, voir un petit peu ce que ça donne, voir comment il est constitué, tout ça. Donc sans plus attendre les amis, on va commencer le déballage. Donc bien évidemment on a une housse de transport avec le petit logo de chez Imperial. Enfin, c'est pas tout à fait le logo, mais c'est un logo qui fait partie de la marque, qui est vraiment très sympa. Une carpe un petit peu méchante. Donc on va ouvrir l'intérieur tranquillement. Alors c'est un rod pod déjà qui va jusqu'à 4 cannes. Donc là moi j'ai la version avec 2x2 buzz bar et la version 2x4 buzz bar. Donc au niveau de la housse les amis, donc comme vous voyez il y a le petit logo vraiment très sympa de chez Imperial. J'adore ce logo, il est vraiment magnifique. Au niveau de l'intérieur, voilà quelque chose de très simple. Vraiment, voilà, on a le rangement pour les 4 petits piquets pour les buzz bars. Voilà le rangement pour le buzz bar 4 cannes. Et derrière, on a une petite poche voilà, qui pourra nous servir à mettre ce qu'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis les buzz bars de canne. Et on a les 4 piquets tempête. Et le rod pod principal, l'armature principale. Donc voilà au niveau de la housse, vraiment très simple mais efficace. Maintenant qu'on a vu l'intérieur de la housse, on va pouvoir passer au montage du rod pod. Voir s'il est compliqué à monter ou autre. Donc c'est parti, hein, je vais prendre l'armature centrale. Hop. Alors ça a l'air de se dévisser comme ceci. Ouais voilà. Donc c'est à dévisser et on revisse. En fait on le met un peu comme on le souhaite. Donc ça y est, hein, le rod pod est monté. Et ce qu'on peut dire c'est qu'il est vraiment très simple à monter. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Au niveau de sa finition, comme on peut voir, il est vraiment en noir mat. Il est assez joli. Il y a deux petits autocollants à chaque extrémité du rod pod que je vous montrerai juste après. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il a l'air vachement modelable un petit peu comme on le souhaite. Donc ici, on a juste à desserrer et on peut venir allonger le rod pod. Donc vraiment, vous voyez, il est vraiment... j'ai pas assez de mes bras pour aller au bout. Donc ouais, on peut vraiment l'allonger énormément, quoi. Il est vraiment très grand. Une chose à noter en plus, c'est qu'on peut aussi régler les pieds. Donc les pieds, voilà, on a juste à dévisser ici de chaque côté. Et on peut voilà, bouger les pieds comme on le souhaite. Donc idem de l'autre côté. Hein. Hop. Je peux faire strictement la même chose. Voilà, donc je peux vraiment faire un petit peu ce que je veux. Au niveau des pieds, je vois qu'ils sont aussi ajustables. C'est-à-dire qu'en dévissant ces parties ici, on peut voilà, le mettre un peu comme on le souhaite. Hein, vraiment, on peut le mettre vers l'avant, on peut le mettre vraiment au milieu. C'est vraiment comme on le souhaite. Donc c'est vraiment super je trouve là-dessus, c'est un très bon point. On peut, j'ai l'impression aussi, régler la longueur des pieds. Ouais voilà, bien évidemment, on peut régler la longueur des pieds. Donc super. Pareil, ça c'est une très bonne chose. Donc voilà un petit peu au niveau du design de la version 4 cannes. Donc vraiment très joli, hein, un rod pod simple mais efficace je trouve, avec une finition mat vraiment très sympa. Comme je vous disais, les petits autocollants Monster, voilà, de chaque côté du rod pod. Donc vraiment très sympa. Allez, on va passer tout de suite à la version buzz bar 2 cannes. Alors au niveau des buzz bars 2 cannes, il y a une petite chose qui va changer par rapport aux 4 cannes. C'est que les adaptateurs au niveau du pas de vis sont aimantés. Vous voyez, regardez, je vais juste à tirer dessus. Voilà, c'est aimanté. Donc ce qui fait qu'on peut préparer à l'avance ces détecteurs avec écureuil, ces supports arrière. Voilà, puis après quand on avance en session, on a juste à, voilà, clac, à les emboîter, c'est un gain de temps pour changer autre chose. Enfin, voilà, c'est toujours un petit plus, je trouve, qu'ils soient aimantés. C'est dommage que d'ailleurs sur le 4 cannes, ce soit pas aussi aimanté. Mais bon, au moins il y a sur le 2 cannes. Alors encore quelques petites choses sur le rod pod. Il est fourni aussi avec 4 piquets en version tempête si vous voulez. Donc vraiment des grands piquets, regardez. Vous voyez par rapport à la taille du rod pod. Donc vraiment voilà, des piquets tempête et qui peuvent encore s'allonger. Donc vraiment ça nous fait, je pourrais pas vous dire. Ouais, c'est des piquets je pense qu'ils font 1m60. Je fais 1m70 donc je suis pas très grand. Donc ouais, ils arrivent quasiment à ma taille.
Donc vraiment ça c'est super hein, quand on pêche en barrage, enfin ou en rivière par les grands vents, enfin ça peut vraiment servir des tempête pour mettre son rod pod vraiment au droit. Donc on en a 4, donc on peut le mettre soit le rod pod carrément très très haut, ou soit juste mettre les 2 piquets de devant et mettre des petits derrière. Enfin vraiment on peut l'ajuster comme on veut, donc c'est vraiment très sympa. Donc je vais vous le monter avec les 4 piquets version tempête et on voit ça tout de suite. Vous voyez un petit peu avec les 2 piquets juste à l'avant la présentation que ça donne. Donc c'est vraiment cool, hein, ça nous permet de faire d'être pareil hein, pour tout type de pêche hein, tout simplement. Je peux encore agrandir les pieds, mais là vraiment faudrait que faudrait que je mette ceux de derrière aussi. Mais je peux encore agrandir les pieds hein, comme je vous ai dit, donc vraiment cool. Je vais mettre les 2 pieds arrière et puis on en rediscute. Donc voilà avec les 4 grands piquets ce que ça donne. Donc vraiment il est vachement haut hein. Regardez si je me mets debout, ça m'arrive au niveau du bassin. Et encore j'ai pas mis l'extension au niveau des piquets hein. Je vous dis il peut monter jusqu'à plus d'1,60 m, donc ouais il peut vraiment convenir à vraiment tout type de pêche hein. Comme je vous ai déjà dit en plus voilà on peut le régler ici. Donc voilà on peut vraiment faire ce qu'on veut hein. C'est assez fou comment il est bien pensé je trouve. On peut remettre les pieds vers l'avant, on peut les mettre vers l'arrière, enfin vraiment ouais je trouve il est vraiment bien pensé. Donc pour finir cette vidéo les amis, on va faire une petite conclusion sur le rod pod de chez Imperial Baits. Voilà le Monster Paradise, donc version 2 à 4 cannes. Donc comme je vous ai dit il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore commercialisé hein, tout simplement. Voilà il est encore en phase de test. Mais ce que je peux en dire c'est qu'il est vachement polyvalent hein. Franchement c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Pour ceux qui recherchent un rod pod vraiment complet, je pense que celui-là est vraiment fait pour vous, puisqu'il s'adapte vraiment à tout type de pêche hein, clairement. On peut le modeler comme on veut, on a des piquets qui sont immenses, vraiment pour ceux qui sont adeptes peut-être de pêche encombrée ou ou qui a beaucoup d'encombrement sur votre poste. Voilà celui-là vous pouvez le modeler comme vous voulez hein, donc vous pouvez très bien pêcher au-dessus des obstacles. Enfin vraiment pour le coup il est très polyvalent, c'est le mot. Au niveau de sa finition, je le trouve assez simple mais efficace. Voilà, un noir mat classique avec 2 petits logos, 2 petits autocollants pardon, Monsters. Voilà quelque chose de très simple, mais voilà, il est quand même assez joli. C'est pas le plus beau des rod pods, mais voilà, c'est un rod pod, hein, c'est assez simple. Hein, il n'est pas là forcément pour qu'il soit beau. Au niveau de la housse, elle est très simple, rien de spécial à ajouter. Elle est fonctionnelle. Voilà, on peut tout ranger correctement à sa place avec des scratchs, donc rien à dire forcément sur la housse. Au niveau de mon avis final sur le rod pod, je le trouve vraiment très cool. On peut en faire ce qu'on veut, donc comme je dis, hein, il s'adaptera à tous les types de pêche comme vous voulez. Donc vraiment sur ce coup, il est vraiment super. Donc non, franchement c'est un beau produit de chez Imperial. Donc voilà, le jour qui sera commercialisé, n'hésitez pas, si vous intéresse, à vous rendre sur leur site pour pourquoi pas en acquérir un. Mais ouais, et en plus je crois que là j'ai que 2 cannes et 4 cannes. Il me semble qu'ils ont aussi la version 3 cannes, donc les buzz bars. Peut-être qu'ils sont à acheter séparément, mais voilà, donc on peut avoir le 2, 3 et 4 cannes. Donc un rod pod qui pourra vous servir absolument partout et dans toutes les conditions de pêche. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du rod pod. Voilà, ce que vous avez vu un petit peu déjà dans un premier temps. Voir s'il vous plaît, s'il y a des choses qui pourraient être améliorées ou des choses qui vous paraissent vraiment super sympas. N'hésitez pas en commentaire à me le dire et on discutera ensemble, ce serait très sympa. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao!